Et bonjour les amis. Alors cette vidéo, j'avais envie de vous la partager pour témoigner d'une réalité qui peut paraître totalement abstraite et fantaisiste ou totalement irréelle et impossible. Et j'avais envie de partager ça pour vous raconter ce qu'on appelle les synchronicités et le lien et la relation que je peux avoir, que l'on peut avoir avec ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Et maintenant, comme je le dis, parce que j'ai été dans cette croyance, moi, que c'était pas possible, que ça n'existait pas à une époque, le monde de l'invisible, c'était les foutaises, c'était les films, genre Ghost et tout ça, mais que c'était pas possible de communiquer avec l'invisible. Et maintenant que je le pratique, que je le fais et que je peux le voir, et c'est ça que je vais essayer que je vais vous raconter, comment on peut le voir, que l'invisible est là, que l'invisible nous entend et que l'invisible est toujours présent auprès de nous. Et donc maintenant, je le dis, depuis que je chemine comme ça, que en fait, l'invisible peut devenir visible, mais pas sous la forme à laquelle on peut s'attendre, c'est-à-dire de voir un arbre, de voir une voiture, l'esprit matériel que l'on peut voir. Et en fait, il y a un côté invisible qui peut devenir visible, mais pour que cela soit possible, il faut déjà commencer à y croire, à se dire que c'est possible. C'est le chemin que j'ai fait. Et donc, je vais vous raconter cette histoire pour vous montrer comment ça peut se matérialiser. J'étais donc dans ce périple que j'ai fait avec les Kogi et les Kéros. On est parti sur les routes. Et ce qui n'était pas prévu pour moi, puisque si vous allez voir les vidéos en amont, je n'étais pas censé les suivre pendant 5 semaines. J'étais parti pour aller dans les pays de l'Est. Et puis l'appel du cœur, le vent a changé. J'ai intégré l'équipe qui les avait fait venir en France et je les ai suivis pendant 5 semaines. Et donc je me suis retrouvé à ce fameux festival qui est très connu quand même dans le milieu dit spirituel, du rêve de l'aborigène. Ça faisait longtemps que je voulais y aller, mais à chaque fois la date étant mi-fin juillet, début août, j'étais jamais présent. Et là, ben, dans leur périple, c'est prévu d'aller au rêve de l'aborigène. Donc, je me retrouve au rêve de l'aborigène que je rêvais depuis bientôt presque 10 ans de le découvrir, tellement j'en entendais parler et qu'on m'en disait du bien. Et je confirme que c'est vraiment un très bel événement. Et puis, sur ce festival, nous avions un stand pour présenter les nations que l'on avait fait venir en France, Kéros, Kogi, et puis pour présenter leur artisanat et pour qu'ils vendent aussi leur artisanat. Donc là, c'était moi qui gardais le stand. J'étais devant le stand, il faisait beau. Et comme il y avait un concert, une conférence, il y avait très peu de monde en fait. Donc j'avais personne à qui renseigner. Et je me mets devant le stand et à 3-4 mètres de moi, il y a un homme qui parlait fort, mais vraiment très fort. On entendait très loin de ce qu'il disait. Donc ça me chahutait un peu. Je dis: «Mais quel est son besoin de parler aussi fort?» Il rigolait, mais alors d'une façon mais invraisemblable. Le gars qui se lâche, vraiment un rire très fort. «Ah, ah, ah, ah!» Et tout ça et je me dis: «Voilà», donc ça attire mon oreille, puis je l'observe, je me dis: «Tiens, c'est marrant», tout en étant surpris de parler aussi fort et en me disant: «Bah, c'est bien, il se soucie pas du regard des autres, il est ce qu'il est, il vit ce qu'il vit, il a à vivre sans se soucier s'il doit parler fort ou pas» et heu donc j'écoute un peu et vers la fin, il était en train de parler avec une femme. D'un seul coup, il sort une pierre et il lui raconte cette histoire. Voilà, c'est une pierre d'un quartz de sel d'Himalaya. C'est un homme qui me les a donnés, qui les a fait venir, un importateur qui en a importé je ne sais plus combien de plusieurs centaines de kilos. Son entreprise a coulé et il ne savait pas quoi faire de ce sel, de ces pierres de sel, et il lui a donné à lui. Et lui, il a senti qu'il fallait qu'il les prenne. Sur le coup, il se dit: «Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces pierres?» 300 ou 400 kilos, je ne sais plus. Et il se dit: «Qu'est-ce que je vais en faire?» Mais il sent qu'il faut qu'il les accepte. Et très vite, en fait, comme il canalise, c'est un homme que je découvre qui canalise, il sent l'appel de, en fait, ces pierres, il les prend et il reçoit des codes de lumière pour les encoder. Et il reçoit un message qui lui dit: «Maintenant, ces pierres, tu vas les offrir à des personnes que tu vas rencontrer, des personnes avec qui tu auras une relation de cœur. Tu vas les offrir à ces personnes et toutes ces pierres que tu distribueras feront que ces personnes sont en lien grâce à ce quartz, en lien, et tous ces quartz seront en lien avec de là où ils viennent, de l'Himalaya, et que l'Himalaya était l'antenne planétaire de la Terre pour être relié au cosmos».
au plus grand de l'univers, à l'univers. Et donc ces nouveaux codes arriveront par, il reçoit ce message, arriveront par l'Everest, capteront, et par un routeur, il m'a parlé de routeur, il parlait d'informatique, je ne connais pas trop le terme, comme si l'Himalaya était un routeur, et après informera tous ces cristaux. Et donc les personnes qui les auront des nouveaux codes et recevront des informations grâce à ce cristal, et elles seront toutes reliées ensemble comme dans une trame, voilà, comme un internet en fait, voilà ce qu'il me dit, et enfin qui lui dit à ce moment-là, comme un internet. Et là, il y a une partie de moi, ce que j'appelle ma personnalité, qui se dit ah mais moi j'en veux un, moi j'ai envie d'en avoir, et qui veut aller demander. Et là, il y a ma nature divine, parce que moi je prends toujours cette conscience que j'ai ma personnalité, l'ego, le mental qui est là, qui veut des fois, et puis j'ai ma nature divine qui sait et qui a un autre champ de conscience. Et donc là, ma nature divine parle à ma personnalité en lui disant ben non, il a dit qu'il offrait ça à des personnes avec qui il avait une relation de cœur et qu'il sentait, et puis qu'il leur offrait ça. Donc là, c'est pas le cas. On ne peut pas les demander et dire tiens, tu peux m'en donner un, puisque ça ne va pas dans ce que lui, il avait reçu comme message de connecter avec la personne, et que s'il sentait au niveau du cœur, il offrirait ce quartz de sel. Donc je dis c'est pas possible. Mais je reste quand même avec un ressenti profond que ce serait bien que j'en ai un aussi. Et donc là, je fais ce que j'ai l'habitude de faire et ce qu'on m'a initié et appris. Je fais une demande. Je fais une demande à l'univers. Et je dis comme ça dans mon intériorité que si c'est juste pour moi, qu'un de ces cristals vienne à moi. Et je laisse. Et j'accepte qu'il en soit ainsi. Et je laisse tomber ce désir de ma personnalité d'aller demander. 10 minutes après, quelqu'un arrive vers moi, Freddy. J'avais discuté un peu la veille avec lui. Et il revient vers moi, il me dit oh Pascal, au fait, comment tu vas? Et depuis hier, ouais, bah, je vais bien. Et puis il me demande qu'est-ce que je fais. Et je lui dis bah, je propose des accompagnements de personnes en tant que thérapeute, j'exerce en tant que thérapeute holistique et émotionnel. Et je propose des accompagnements à l'unité corps, cœur, esprit. Et là, il me fait ah, mais c'est génial, c'est un peu comme mon beau-frère. Oh, ben, je vais te le présenter, vous allez bien vous entendre. Ouais, ouais, vous faites à peu près la même chose, et comme ça, vous pourrez échanger des informations. Je fais ouais, ouais, ok, avec plaisir. 5 minutes après, son beau-frère arrive et il lui dit hey, Patrick, viens voir, il faut que je te présente quelqu'un. Patrick arrive et il me le présente. Donc on sympathise, donc un peu de gêne au départ, parce que moi personnellement, on croise quelqu'un, je ne sais pas trop quoi parler. Mais lui est très détendu et il me dit oh bah Pascal, si tu veux, là je suis avec un ami, si tu veux, on vient discuter avec nous, on se met tous les trois. Et là je me tourne et l'ami que je vois, c'est celui qui distribue les quartz. Et là déjà je dis ah tiens, bizarre, ça a l'air de se rapprocher. Mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on va s'asseoir et là on discute une bonne demi-heure ensemble. Et ça match super fort, on échange, ça colle vraiment bien. Chacun raconte un peu sur je ne sais plus quel sujet on était, mais ça match vraiment fort et on est très connectés, les trois. Et à un moment donné, au bout d'une demi-heure, il y a Patrick qui dit oh les gars, les frères, faut que je vous laisse là, j'ai ma fille qui vient d'arriver, il faut que j'aille au parking la chercher et on se retrouve plus tard. Ben ouais, ok, vas-y. Et là, donc, on se retrouve plus que moi et Olivier, celui qui a les quartz. Et là, toujours pareil, je ne dis rien. Et on sympathise de plus. Et là, on parle un peu plus de nous et on fait connaissance. Et puis, je lui dis justement ce que je fais, ce que j'exerce, ça l'intéresse. Mon école de la fausse note aussi pour le piano intuitif. Tout ça, il est super intéressé. Puis lui, je lui demande un peu son histoire. Et lui, ça fait que quelques années. Il est assez jeune, il a une trentaine d'années quand même, 28-30 ans. Je ne vais pas demander son âge, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et il est parti sur les routes, voilà, il a senti l'appel d'avoir un camion, de partir sur les routes et de rencontrer les gens. Donc il est très ouvert et puis très volubile, comme je vous le racontais au début, parler fort, rire et tout. Il arrête pas de rigoler, il a une grande joie, très démonstrative, mais je connecte très fort avec lui. Et puis le temps vient qu'il est temps de se séparer. Et là, il commence à me raconter l'histoire du quartz qu'il avait raconté à cette femme. Mais lui, il ne sait pas que j'ai entendu. Il ne sait pas que je la connais. Mais je ne dis rien. Et il me raconte l'histoire des quartz, de l'homme qui lui donne ses 300 kilos ou 400 kilos de quartz et qui ne sait pas quoi en faire. Et puis qui reçoit l'information qu'il faut les encoder, qu'après, il faut qu'il les partage. Ce qu'il a raconté à cette femme. Et j'écoute. Et là, je commence à me dire, ouf, la puissance du tout. Là. Et bien sûr, il finit par me dire, ben voilà, et je les offre aux personnes avec qui j'ai une relation de cœur et que je sens que c'est juste qu'ils en aient un. Et donc, il m'en a offert un. Voilà, ce beau quartz de sel qui vient de l'Himalaya et qui est venu à moi
Et entre le moment où j'ai déposé ma demande, où j'ai dit qu'un de ces quartz vienne à moi si cela est juste, et le moment où je l'ai reçu, il s'est passé 1 heure et demie. En gros, je n'ai pas regardé l'heure, mais en faisant un peu récapitulatif, c'est ça. Donc comme quoi, ça peut vite se réaliser et je n'ai rien cherché pour, à faire pour le recevoir. J'ai juste fait une demande. Et après, tout s'est orchestré. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai d'autres. Mais celui-ci, c'est le dernier en date. Et il est quand même balèze parce que je dois dire que entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où c'est arrivé, et la forme que ça a pris, c'est tellement surprenant. Ça me surprend encore. Et c'est en ça que je veux partager. C'est pour les personnes qui ont encore du mal à y croire, ou même pour ceux qui disent que c'est pas vrai, mais ceux qui sont pas vrais risquent de rester. Mais ceux qui doutent encore, ceux qui se disent c'est trop beau pour être vrai. C'est pour ça que je la raconte, l'histoire. C'est pour vous montrer la réalité. Parce que là, cette demande, elle est matérialisée, elle est là. Et je vous bobine pas. C'est parce que des histoires comme ça, j'en ai d'autres. Et donc voilà, le cristal, le quartz de sel de roche d'Himalaya qui est venu à moi, c'est une simple demande. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et d'autres sur ce voyage que j'ai fait, j'ai eu d'autres synchronicités. Celle-ci, c'est la plus balèze. Mais j'en ai eu d'autres, de choses comme ça, où j'ai fait juste une demande, et dans les minutes par moment, et dans les heures qui suivaient, ma demande était exaucée. Donc je pense que c'est pas tous les jours comme ça, malheureusement, mais je tends à s'améliorer. Là, je pense que j'étais dans une telle énergie avec ce groupe, avec Mamo Senzina. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, allez voir, c'est un grand maître spirituel. L'énergie qu'il y avait dans le groupe faisait que un taux vibratoire qui était plus important, et que je sais, pour l'avoir déjà expérimenté, plus on est haut en conscience et dans un taux vibratoire, plus alors les choses que l'on désire et que l'on demande peuvent se réaliser. À savoir que vous pouvez faire une demande, mais si c'est pas juste, c'est pour ça qu'il faut dire si c'est juste pour moi que cela vienne à moi. Et si c'est pas juste, vous l'aurez pas. C'est pas que d'un seul coup votre demande n'est pas entendue. C'est juste que c'est pas pour vous. Si ces cristals n'étaient pas pour moi, jamais ma demande n'aurait été entendue. Mais là, a priori, c'était le cas. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas toutes les demandes qui sont reçues et exaucées. Elles sont toujours entendues, mais parfois, et parfois elles mettent du temps à arriver. Voilà, j'ai d'autres exemples. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'ai d'autres exemples où des fois, voilà, par rapport à ma voiture, ça a mis 6, 7 ans avant d'arriver, de pouvoir avoir une nouvelle voiture. Mais j'avais posé la demande. Il a fallu du temps pour que ça se matérialise. Et puis, comme j'en avais une, il n'y avait pas besoin que j'en ai une autre. Parce que c'est ça la justesse aussi. Pourquoi tu veux une autre voiture alors que tu en as déjà une? Vois. Mais j'avais un besoin d'une plus grande voiture. Et ces derniers temps, la nécessité d'avoir une plus grande voiture est arrivée. Et alors, j'ai pu avoir la voiture et le financement pour pouvoir acheter et m'aider. On m'a aidé. Voilà, bref. Donc voilà, ça peut passer, ça peut être de la grandeur d'une voiture, comme ça peut être de la grandeur d'une pierre, comme ça peut être voilà, pour un terrain, pour une maison, pour plus grand, pour plein de choses. C'est une demande. Et c'est voilà pourquoi je vous raconte ça. C'est pour les personnes qui doutent encore. N'hésitez pas à demander. Lorsque c'est fait avec la foi, la justesse et avec amour pour son chemin de vie, et pas par profit, voilà, c'est ça aussi, pas par profit, et que c'est juste pour sur son chemin de chemin de foi, alors les choses se réalisent et alors les choses viennent à nous. Voilà ce que je voulais vous partager, et surtout témoigner de cette réalité du monde de l'invisible, qui il est toujours là pour nous, pour répondre à nous, et il est toujours là pour nous soutenir lorsque c'est juste. C'est pas simplement comme c'est écrit dans les livres des fois. C'est là, ils sont toujours là pour nous, le monde de l'invisible. Et gratitude, gratitude à ça, gratitude pour ce voyage que j'ai fait, qui m'a grandement enseigné. J'ai fait des vidéos précédentes pour en parler, j'en ferai sûrement encore une autre. Une dernière par rapport à ce voyage. Et, et une gratitude par rapport à ces énergies invisibles qui sont là et qui nous soutiennent, et qui soutiennent chaque personne, et qui soutiennent aussi tout le grand tout. Et de cette grande trame, de ce grand chef d'orchestre, c'est comme ça qu'on pourrait le nommer pour ne pas mettre un autre nom dessus, chacun pourrait y mettre le nom, ce grand chef d'orchestre qu'est ce grand concert qu'est la vie. Pour moi, il y a un grand chef d'orchestre maintenant, je n'en doute plus. J'ai tellement eu d'exemples, de preuves qu'il y a quelque chose qui orchestre que je ne vois pas, que je ne, que je ne connais pas plus que ça, que si ce n'est que par des matérialisations où des fois j'ai fait une demande et cela s'est réalisé.
c'est bien la preuve que quelqu'un a entendu, qui, je ne sais pas, est-ce important, je ne sais pas, mais quelqu'un a entendu et quelqu'un a créé ce qu'il fallait pour que ça se réalise. Et ça, c'est l'histoire que je viens de vous raconter est, est la plus parlante qu'on puisse faire de cette réalité de l'invisible qui est, quand on commence à y croire et à dire oui, devient visible par une simple pierre. Voilà la réalité. Et j'en aurai plein d'autres des histoires comme ça. D'ailleurs, vous pouvez, j'en ai une autre, un sacré exemple aussi. Vous pouvez remonter dans le temps sur ma chaîne et sur mes vidéos. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La fable du tambour chamanique. Vous pouvez aller l'écouter. Elle est dans le même registre. C'est une autre forme euh, de ce que je viens d'expliquer, de cette réalité du monde de l'invisible qui peut répondre à nos demandes. Vous pouvez aller la voir et c'est une autre histoire que je raconte pour témoigner de cette réalité bien présente. Voilà les amis, merci à vous de cette écoute. Belle bise du cœur.